La femme noire est dysfonctionnelle, la femme noire doit faire une thérapie. Est-ce que ça là même c'est vrai? Donc moi il y a deux choses qui m'énervent avec ce genre de discours. C'est soit tout le temps, à force de l'entendre, oui la femme noire est dysfonctionnelle, oui la femme noire a besoin de faire une thérapie, la femme noire a trop de traumas à soigner et ceci et cela, que toi-même tu t'es amené à te convaincre que oui ça va pas, que dans la tête ça va pas, qu'il faut que tu fasses une thérapie, que tu es malade. Un, deux, tu t'es dit non. J'ai besoin d'une thérapie, je suis dysfonctionnelle. Parce que je suis une femme noire, j'ai besoin d'une thérapie, ça va pas. Ça va pas, il y a des choses qui se passent dans ma vie, mais parce que je suis une femme noire, j'ai besoin de faire une thérapie et je suis dysfonctionnelle. Ça s'appelle le biais de confirmation. Tellement que tu entends ça, tu es convaincu toi-même que c'est ça. Et tu te dis que ça, en te disant ça, ça t'excuse d'être quelque chose ou de ne pas l'être, de faire quelque chose ou de ne pas l'être. Et deuxième chose qui me dérange avec ça, c'est quoi? Est-ce que tu penses que ce genre de phrase, ce genre de discours, c'est encourageant? Est-ce que quand tu entends toujours, oui, tu es dysfonctionnel, tu as besoin de faire une thérapie, est-ce que ça te donne l'envie de prendre les mesures nécessaires pour te soigner? En plus, qu'est-ce que ce genre de discours ça fait? On sait qu'on est des femmes noires, on sait qu'on est dans une société où les histoires de folie, les histoires de dépression, c'est perçu encore comme quelque chose de négatif, c'est encore tabou d'en parler. Donc qu'est-ce que ça crée? Quel environnement, quelle ambiance ça crée? Tu es toujours là en train de te dire « Non mais si je fais ça, ça veut dire peut-être que je suis folle. Il va penser que je suis folle. » Là je dis « il » parce qu'on sait que, surtout quand on essaye de rencontrer quelqu'un, « Ah non, 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 il faut pas que je dévoile cette partie-là, sinon il va me prendre pour une folle. » Donc on est toujours dans cette approche constante, en train de se questionner, en train d'essayer de cacher, en train de renier. Mais il y a des choses qui se passent dans la vie, il y a certains événements qui peuvent agir sur ton mental. Et comment ça se traduit? Tu commences à crier sur les enfants, tu dis avec ta tête là, t'es tellement agacé, t'as envie de crier, tes collègues, ton chéri, tout le monde y passe. Et ça va péter! Péter! Parce qu'il y a certains événements qui ressurgissent comme ça à la surface et là, boum, 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 ça se bouleverse. Mais est-ce que ça veut dire tout de suite, parce qu'on traverse une période plus compliquée, plus difficile, est-ce que ça traduit l'image qu'on est des femmes dysfonctionnelles? Non. Est-ce que ça traduit l'image qu'on est des femmes qui avons un problème mental? Non. Est-ce que ça traduit l'image que nous sommes des femmes qui avons besoin tout de suite de faire une thérapie? Et ça, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de continuer dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? D'ailleurs, si ce genre d'événement comme ça s'est déjà produit, dis-moi ça en commentaire. Comment toi, tu as réagi par rapport à tout ça? Quand tu es confronté à des événements comme ça de tous les jours, est-ce que dans un premier temps, direct, tu te dis « Ah non, je suis une femme noire, je suis dysfonctionnelle, j'ai des traumas, je dois faire une thérapie tout de suite comme ça ?» Ou alors, est-ce que tu essayes de relativiser, prendre du recul et de voir réellement qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ça en commentaire. Et donc, par rapport à tout ça, donc comment éviter, comment prévenir ce genre d'incident ou alors comment rétablir en fait la situation et l'équilibre physique et mental? Comment faire en sorte d'allier les deux? Et dans un premier temps, tout de suite, on a dit ça dès le début, faire une thérapie. La thérapie, en quoi ça va t'aider? Ça va t'aider à chasser les idées négatives, ça va t'aider à revenir à un équilibre mental plus sain, plus serein et ça va t'aider aussi à améliorer le chemin. Donc, durant ce processus-là, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a les compétents et il y a les incompétents. Mais si on se base avec les compétents, les thérapeutes compétents, normalement, durant tout le processus de la thérapie, il va te confronter aux épisodes anciens, tu vois, les traumas là. Normalement, voilà. Il va te confronter à tous ces traumas qui sont à l'origine de tes souffrances actuelles. Donc, dans un premier temps, tu peux te faire accompagner par un thérapeute parce que ça va t'aider à avoir beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus de clarté par rapport à où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui crée en fait cette souffrance, qu'est-ce qui te retient, pourquoi tu réagis comme ça. Mais moi, je suis de l'avis de oui, il y a la thérapie classique et il y a aussi les activités qui ont un effet thérapeutique. Et qu'est-ce que j'entends par là?
ça peut être toutes les activités en fait qui vont favoriser ton équilibre mental du côté positif. Parce qu'on sait que si on tombe dans la dépression, dans les cas de folie un peu, c'est parce qu'il y a eu un déséquilibre qui s'est passé. Ça peut être la perte de quelqu'un, le décès de quelqu'un, ça peut être un accident de voiture, ça peut être beaucoup de choses tragiques qui se sont passées, qui ont réveillé certains traumas. Donc ça, c'est vraiment le côté thérapie classique. Mais moi, je pars du principe où on n'a pas besoin de toujours se mettre dans des boxes, de dire non, ça c'est ça qui fonctionne, il n'y a que ça qui fonctionne. Et moi, je pars du principe du coup qu'on peut se faire accompagner donc en parallèle d'un thérapeute, parce qu'il faut quand même garder le côté professionnel. On peut faire des activités qui ont un effet thérapeutique. Donc, dans ça, là, il y a une liste d'idées que je vais te donner aujourd'hui. Déjà, pourquoi le faire? Justement pour retrouver le côté chasser les idées négatives. Si aujourd'hui, tu es dans un état de dépression où voilà, tu te sens mal, tu penses parce que tu l'as tellement entendu que tu es dysfonctionnel et que tu as besoin de faire une thérapie, c'est parce qu'il y a certains agissements que tu fais aujourd'hui qui ne sont pas corrects ou validés par la société. Donc moi, je pense que déjà pour arriver dans ce côté équilibre physique et mental, parce qu'on en a besoin, on est humaine et des choses se passent chaque jour et parfois qui réveillent des traumas avant là. Donc je pense qu'on peut faire plusieurs choses. Et par rapport aux activités qui ont cet effet thérapeutique, ça peut être te retrouver chaque mois ou chaque 3 mois, je ne sais pas, la fréquence que tu choisis en tout cas, avec une personne qui a ce côté d'écoute, ce côté bienveillant et où tu peux te confier sans te sentir jugé. Ça peut être aussi danser. On sait que la danse a vraiment ce côté-là thérapeutique parce que ça va créer vraiment cette hormone du bonheur où tu te sens bien et tu te connectes aussi à toi et à ta féminité. Donc, danser a un effet thérapeutique. Oui, je te confirme ça. Si tu vois, moi, c'est ma thérapie. Danser, là, c'est ma thérapie. C'est dans ça que je m'enjaille. Et je reste concentrée et j'ai toujours ce côté-là positif, plus. Et la marche, si tu ne sais pas danser, si tu ne veux pas danser, tu peux juste marcher. La base, l'activité la plus thérapeutique, la méditation. Parce que la méditation t'aide à baisser et éliminer toutes tes pensées négatives. Donc la méditation, c'est très efficace. Et la méditation, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut juste s'asseoir en tailleur, fermer les yeux. La méditation, même si tu es couché là, tu peux faire méditation dans ça. Le but du jeu, c'est d'arriver à un état calme, un état dans lequel tu te sens bien, détendu et où tu retrouves ton calme. Et les exercices de respiration, ça aide énormément justement à retrouver ton calme et à chasser toutes les énergies négatives. Et parmi ça, quoi d'autre je pourrais te dire? Bien te nourrir, oui. Bien te nourrir parce que ça aussi, bien manger, ça peut avoir un effet thérapeutique. Parce que si tu sais qu'un matin, tu manges des chips, je ne sais pas, il y en a, ils mangent des chips. Moi, je mangeais des chips avant, quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, je mangeais des chips au petit déjeuner. J'étais un peu... Ça n'allait pas là-bas. Donc, et ça, j'ai arrêté. Mais pour certaines personnes, ça peut être décider de bien nourrir son corps. Donc, ça peut avoir un effet thérapeutique parce que oui, quand on dit effet thérapeutique, faire une thérapie, c'est chasser tout le côté négatif pour se sentir mieux, pour retrouver cet équilibre. Donc, tout ce que je viens de te citer, méditation, danser, bouger ton corps, marcher, voilà, tout ça, ça a des effets thérapeutiques. Donc, tu n'as pas besoin de te dire tout de suite, ça ne va pas, je suis arrivée à un point de non-retour. J'ai besoin tout de suite d'aller voir un thérapeute pur. Tu peux commencer doucement, crescendo, mais toujours avoir un professionnel à tes côtés. C'est important parce qu'on n'est pas là pour rien. Et moi, ce que je voulais aussi partager dans cette vidéo-là, c'est que par rapport au bien-être, donc le côté bien-être, c'est vrai qu'on parle beaucoup du côté physique, du côté le bien-être physique, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à l'image, par rapport à tout ce qu'on voit en extérieur, à notre apparence. On a un peu, voire même beaucoup, sous-estimé la partie mentale. Et durant ces dernières années,
là, ça commence à revenir un peu au premier plan parce qu'on a vu tous les cas de burn-out, de dépression, tout ça. Et là, ça revient à la surface. Et moi qui suis coach depuis 2016, j'ai eu quand même le privilège de travailler avec énormément de femmes. J'ai eu le privilège de travailler et d'échanger avec énormément de coachs. Et on voit que pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à perdre de poids. On sait très bien que ça peut pas être... moi, je peux pas lui dire seulement, il faut que tu fasses du sport. Il faut que tu manges moins. Si c'était juste ça, là, ça serait facile. On sait qu'il y a beaucoup le côté trauma, on sait qu'il y a beaucoup le côté mental qui joue dans ça. Ça joue dedans. Et que dire à quelqu'un, fais du sport ou mange plus de légumes, ça marche pas pour toutes les femmes. Donc, moi, j'arrive à fournir aujourd'hui ce genre d'accompagnement sur la partie mentale parce que je me suis formée, parce que j'ai vu que mes clientes en avaient besoin et même pour moi-même, pour comprendre. Parce que pour moi, faire du sport, c'est ma thérapie. Danser, c'est ma thérapie. Quand je moule, tout ça, je suis connectée avec mon corps, avec ma féminité. Je me sens bien et ça, c'est un effet thérapeutique pour moi. Donc, ce genre d'activité, c'est même pas négociable un peu. C'est ça que je fais. Et donc, le côté mental, sur la partie mentale, c'est cet accompagnement-là que beaucoup de femmes ont besoin et font appel. Et malheureusement, elles n'arrivent pas à trouver encore beaucoup de coachs qui arrivent à les accompagner sur la partie mentale parce que, est-ce qu'on est payé pour ça? Non seulement ce n'est pas reconnu encore dans notre activité, nous on est là pour vous accompagner sur la partie physique, pour que vous puissiez pratiquer en toute sécurité. On n'a pas un devoir de résultat, mais on est là en tout cas pour favoriser les résultats. Et je pense que beaucoup de femmes recherchent ce côté écoute, ce côté où elles vont être amenées à s'interroger, à se questionner et analyser le chemin, les pensées, tout cet état mental. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment ce qui fait la différence dans un coaching, dans un accompagnement. Et je suis contente de pouvoir le fournir aujourd'hui parce que je te pose la question, combien de coachs tu connais qui font cette partie accompagnement mental? Il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas se mentir dans ça. Donc, moi, c'est important, c'est vraiment la direction dans laquelle je suis aujourd'hui, où j'accompagne non seulement les femmes à se sentir bien, à reprendre le contrôle sur la partie physique, mais aussi sur la partie mentale. Et je pense que on n'a pas le choix de toute façon. En tant qu'être humain, on a besoin de cumuler les deux. Et aujourd'hui, je suis fière de travailler sur ce sujet, de m'être formée et d'accompagner des femmes sur cette partie-là, sur la partie mentale, sur la partie trauma, sur la partie compréhension de savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les blocages qui font que pourquoi à chaque fois je retourne dans mes mauvais travers, dans mes mauvais penchants, dans mes mauvaises habitudes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Et par rapport à ça, moi je suis fière en tout cas de dire que il faut conserver cette partie bienveillance envers soi-même, où tu dois avoir de la bienveillance pour toi, être plus tolérante aussi et de prendre ton temps en fait dans ce processus. Parce que la thérapie, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on ait besoin uniquement à l'instant T. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de pratiquer dans notre vie, peut-être pas de tous les jours, mais en tout cas s'accorder ce moment bien-être, ce moment où on est focus sur soi, ce moment où on se fait du bien et ce moment où on sait que notre esprit aussi est bien. Pas uniquement sur le côté visible de l'iceberg, ok? Ce qui est à l'intérieur, c'est très important aussi. Et quand on parle de santé mentale, je pense que vraiment, il faut faire cet effort de toujours conserver cet équilibre-là, cet équilibre entre la partie physique et la partie mentale, parce que en tant qu'être humain, c'est important d'avoir cet équilibre-là entre les deux. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour te dire que la femme noire est dysfonctionnelle, la femme noire a besoin d'une thérapie. Faut arrêter ce genre de conclusion. Là, faut arrêter ça. Pose-toi réellement la question, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu en as réellement besoin? Est-ce que ça te concerne? Ne te sens pas tout de suite OK parce que tu entends souvent cette phrase-là. Tu as besoin de croire que tu en as besoin et que tu es comme ça. Non, 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 non. Ne tombe pas dans ce piège et reste concentré sur toi. Prends soin de ta santé.
physique et mentale et continue à rayonner tel que tu es. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu vas me poser des questions, me dire, toi, dans ton quotidien, comment ça se passe? Est-ce que tu as souvent entendu ce genre de discours? La femme noire a énormément de traumas à guérir, la femme noire a besoin d'une thérapie. Est-ce que c'est quelque chose que tu découvres avec moi sur cette vidéo ou c'est quelque chose que tu as souvent entendu et que tu es venu aussi à t'interroger si tu avais réellement des traumas? Parce que tu n'en as pas forcément, ou alors pas de gros traumas. Après, on peut toujours s'améliorer sur la partie physique et la partie mentale, mais se culpabiliser ou à cause de certains discours, mais si tu as commencé à culpabiliser à cause de certaines choses que tu as entendues de l'extérieur, et ben pour moi, ce n'est pas productif. Donc fais le nécessaire pour toujours prendre soin de toi, maintenir cet équilibre physique et mental, rester choco, voilà, dans la tête, mais aussi à l'extérieur. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi, c'est important. Allez, bisous, ciao.